Bonjour et bienvenue, chers amis Capricorne. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer la vie à travers cette vidéo. Quels sont les éléments sur lesquels elle souhaite attirer votre attention. Alors regardons ensemble quelle est l'énergie principale pour nos amis Capricorne. 7 d'épée. Cette d'épée qui nous parle ici de quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, quelque chose qui est caché, quelque chose qui se trouve sous la surface que vous n'arrivez pas à détecter immédiatement. Et c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. C'est quelque chose en fait qui pourrait être source ici d'un empêchement, qui pourrait être source en fait d'empêchement dans la réalisation, dans le lancement d'une nouvelle étape dans votre vie. Vraiment là, je crois que vous avez besoin de aller à la pêche à l'information pour aller comprendre ce qui se passe, ce qui se déroule, ce qui est en jeu, parce que c'est cette compréhension-là qui va vous donner la capacité de débloquer la réalisation d'une situation, qui va vous aider à débloquer les choses et notamment à ouvrir la réalisation et la possibilité de création de quelque chose. Votre défi, 9 d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental chez vous, puisque après ce 7 d'épée, on a le 9. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse. Votre défi, c'est de sortir de cette angoisse. Peut-être qu'ici, la seule solution pour vous de sortir de cette angoisse, parce que l'inconnu, parce que l'incertitude, je pense, sont source ici pour vous d'une réflexion qui est très problématique au sens anxiété. Donc ça vous rend anxieux, ça vous effraie peut-être même par moment. Donc votre défi sera de sortir de cette angoisse. Et comment le faire? Par un éclaircissement, par un éclairage sur ce 7 d'épée, c'est-à-dire par la mise en lumière, par la clarté, par la compréhension. Mais pour ce faire, je crois que ça va vous demander du courage. C'est pas quelque chose qui va être évident et simple. Donc, il vous faudra peut-être faire appel ici à des gens de votre entourage qui pourront vous donner des informations nécessaires, suffisantes pour quitter finalement cette angoisse et notamment éclairer et comprendre ce qui vous est caché, peut-être d'autres personnes en information. Voilà ce qu'on me dit, d'autres personnes ont l'information. Alors, est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des amis? Qui a cette information? Je ne peux pas vous dire, mais quelqu'un est dépositaire de cette information, quelqu'un a la connaissance de quelque chose qui pourrait vous permettre de dévoiler. Je pense que vous avez ici des soupçons. Vous soupçonnez quelque chose, vous avez une impression, peut-être pas tout à fait mentale impression, et peut-être même que ça vous fait souffrir. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui est fait de manière assez détournée, où vous n'arrivez pas à saisir ce qui se passe, mais vous sentez votre inconscient détecte ces éléments-là, vous détectez ces choses-là, mais pour votre mental, ce n'est pas encore clair, et c'est ce qui vous met en cette situation de stress, en cette situation d'angoisse, qui pourra vous mettre en situation d'angoisse, et la seule solution pour sortir de cela, c'est effectivement d'aller à la pêche à l'information, d'aller voir qui a la connaissance de ce qui vous préoccupe. Vous avez le 10 d'épée ici. Ce 10 d'épée nous parle effectivement de souffrance, mais comme il est ici en position de ce qui va vous aider, c'est peut-être d'abandonner cette souffrance, parce que je pense cette incertitude, cet inconnu qui se joue autour de vous, et ce fait que ça vous empêche à initier un nouveau départ, que ça vous empêche à mettre en place quelque chose de différent, de nouveau, tout ça vous angoisse, et non seulement vous angoisse, cette angoisse vous fait souffrir, vous fait mal. Et je pense que ça doit être aussi fatigant, parce que ce 9 d'épée doit être très très fatigant. Donc je pense que peut-être vous avez aussi des insomnies, des moments compliqués, vous n'avez pas un sommeil de bonne qualité, donc on sent aussi de la fatigue ici. Vous voyez, les 3 arcanes que nous avons, ce sont effectivement des arcanes mineurs, mais des arcanes mineurs qui nous parlent du mental. Donc votre mental est en souffrance par manque de connaissances,
d'informations sur quelque chose que vous sentez. Je pense que vous sentez, vous devinez qu'il y a quelque chose qui a anguille sous roche, mais vous ne savez pas comment la débusquer, comment aller à la pêche, à l'information. Et là, c'est vraiment cette idée-là. Et je pense que quelqu'un autour de vous, un collègue, un ami, une amie, un membre de votre famille, quelqu'un a l'information dont vous avez besoin. À la fin de cette période, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, donc, vous voyez, ces dévoilements vont vous permettre en fait de quitter tout ça, et je pense que vous réussirez à déposer ce fardeau, à déposer cette angoisse par le fait d'apprendre quelque chose. Vous allez apprendre une information, vous allez trouver la personne qui va vous donner le bon élément pour comprendre les choses, et ça va vous permettre définitivement de quitter cette angoisse et notamment d'aller vers un nouveau départ concret, matériel. Les choses vont se débloquer, pour dire autrement. Les choses vont se débloquer par le fait que vous allez sortir de ce 10 d'épée. Dites-vous que c'est la dernière ligne droite qui va vous permettre justement de dévoiler, de faire comprendre ce qui se passe. Vous allez saisir, et à partir de là, va s'effondrer cette angoisse, elle va vous quitter, elle va se dissoudre quelque part, libérant en fait tout votre potentiel créateur, et ça va vous permettre concrètement dans la matière d'aller faire quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire le premier pas dans la réalisation de votre projet, de votre relation, de votre situation. Alors, avec ce 7 d'épée, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez la tour. La tour nous dit que il y a des incompréhensions qui vont en fait s'effondrer. Ça va s'éclairer, et ça va s'éclairer notamment grâce à des imprévus, grâce à des inattendus. Ne vous inquiétez pas, la vie est de votre côté. La vie est de votre côté. Quelles que soient les raisons de ce 7 d'épée, dites-vous que la vie va venir vous soutenir pour vous aider à comprendre, pour vous aider à équilibrer ce que vous portez en vous, à équilibrer votre émotionnel et votre mental, et notamment pour quitter cette angoisse. Donc, faites confiance à votre bonne étoile, même si vous avez ces moments difficiles. Je pense qu'il y aura des moments, notamment quand vous allez devinez en vous qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous que la vie va vous apporter les éléments d'information, les éléments de compréhension. On ne peut pas cacher la vérité. La vérité ne peut être cachée, la vérité ne peut être ignorée. Un jour ou l'autre, les choses vont remonter à la surface. Et dites-vous que quelqu'un dispose de cette information, et je crois que ce dévoilement va être assez surprenant pour vous. Ce dévoilement va vous surprendre, ce sera vraiment inattendu. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez comprendre, vous pouvez pas vous attendre. Je crois que là, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui vous attend. Alors, que les choses soient bien claires, je ne veux pas vous effrayer, c'est pas du tout ça l'objectif. Ça peut être aussi positif. Ça peut être tout à fait positif. Peut-être que vous avez une incertitude dans une relation, dans l'engagement de quelqu'un vis-à-vis de vous, dans un projet. Et en fait, l'information que vous apprenez, la connaissance que vous avez de cette chose, en fait, ça éclaire tellement, ça vous donne les réponses dont vous avez besoin pour aller plus loin dans une relation, pour aller plus loin dans un choix professionnel, etc. Donc, dites-vous que ce n'est pas obligatoirement négatif. Ce qui est négatif ici, c'est cette angoisse que vous vivez par rapport à une question, par rapport à une situation, un manque de clarté. Mais peut-être que le dévoilement va être positif, c'est-à-dire que vous allez apprendre que l'autre aussi a des sentiments pour vous, que peut-être vous allez apprendre que l'autre aussi s'interroge sur les mêmes questions. Donc dites-vous que cette tour, elle va vous ramener les éléments de réponse que vous n'attendez pas peut-être et que vous n'imaginez pas possible. Donc ici, ce qui est vraiment négatif, c'est cette angoisse qui vous fait souffrir. Mais justement, vous allez pouvoir en sortir parce que vous allez vous abandonner. Abandonnez-vous à la vie, abandonnez-vous à votre bonne étoile, et vous allez voir que j'ai l'impression que la route se dégage, et vous découvrez un certain nombre de choses, et surtout vous découvrez des réponses à vos questions. Vous voyez encore une épée, deux d'épée, on est encore dans le mental, un mental qui ne voit pas. Et vous voyez qu'il s'agit d'un choix.
Je crois que vous devez faire un choix pour vous. Le défi est de faire un choix, de prendre une décision. Et c'est ça qui vous angoisse. Votre mental ne voit pas, il n'a pas les infos nécessaires, il n'a pas l'information suffisante pour trancher d'une manière claire et nette. En fait, ça retarde, ça bloque parce que vous manquez de précision, vous manquez d'information, de connaissances. Mais quelqu'un de votre entourage a ces éléments de connaissance. C'est ça qui vous angoisse. Vous êtes dans l'incertitude par rapport à une situation et par rapport à une décision. Et dites-vous que la vie, avec cette tour, va venir vous éclairer, va vous apporter les connaissances nécessaires pour que votre mental ait ces informations-là et ces données dont vous avez besoin pour trancher, pour couper dans le vif, c'est-à-dire pour prendre une décision. Donc voilà d'où vient cette angoisse. Elle vient de votre incapacité à prendre une décision par manque d'information. Donc ça peut être très positif. Donc ne soyez pas effrayés par le fait qu'on soit dans les cachotteries. Par exemple, ça pourrait être aussi quelqu'un qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, quelqu'un qui n'ose pas vous dire certaines choses. Donc ça peut être caché, vous voyez, et vous, par manque d'information, vous ne pouvez pas prendre votre propre décision, vous êtes dans un entre-deux, dans une incertitude. Donc, pour ce 10 d'épée, on a le 4 d'épée qui l'accompagne et donc ce 4 d'épée nous parle de se laisser guider par la vie, de s'abandonner, de ne plus cogiter, de ne plus être dans ce 9 d'épée mais d'être dans la tranquillité d'esprit. C'est impressionnant toutes les épées que nous avons. Il n'y a que 2 arcanes qui ne sont pas des épées. Ce qui nous indique ici que la solution viendra de l'apaisement de votre mental. C'est le mental qui doit être apaisé parce qu'il doit être super angoissé par ses émotions, par ses ressentis, il y a quelque chose que vous avez capté inconsciemment. Votre inconscient a capté quelque chose et comme votre mental ne sait pas encore l'expliquer, tout simplement, ça provoque chez vous cette angoisse. Donc, dites-vous que quelqu'un de votre entourage a l'information qui vous permettra de retrouver toutes les connaissances nécessaires pour faire ce fameux choix que vous devez faire. Alors, vous avez le 2 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment lié. Je le sentais que c'était lié à une histoire alors je vais le dire tel que ça vient, une histoire d'amour. Une relation à 2 ici. Vraiment, il y a quelque chose. Je pense que l'autre n'ose pas se dévoiler. L'autre n'ose pas vous dire ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, ou peut-être que vous n'osez pas vous dévoiler, peut-être que vous n'osez pas dire les choses, et donc vous recouvrez tout ça par le mental. Votre mental fait tout pour justement maîtriser les émotions, et en fait cette volonté de maîtrise des émotions fait que ça vous fait souffrir, ça vous épuise, ça vous fatigue et surtout ça vous angoisse. Donc ces 2 de coupe nous indique que là on est dans une relation à 2, on a des sentiments équivalents, mais c'est pour la fin de période. Je pense que là vous allez devoir sortir de cette nébuleuse, de ce quelque chose, mais la vie va vous aider, de ce quelque chose qui vous angoisse, et il faut d'abord apaiser votre mental. Plus vous allez apaiser votre mental, plus vous allez aller écouter vos émotions, plus vous allez pouvoir aller voir ces 2 coupes, et donc plus vous allez pouvoir accueillir cette tour en fait qui va vous permettre de déconstruire les choses. Ça va vous permettre de déconstruire ce 10 d'épée et ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette angoisse mentale, cette souffrance mentale, cette volonté de maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est-à-dire vos émotions, cet élan. Alors, je suis désolée, ça vient comme ça, cet élan d'amour, me dit-on. Voilà, il y a un élan d'amour que vous ne pouvez pas maîtriser, et la seule solution ici sera d'apaiser votre mental et d'accepter vos propres sentiments. Et c'est là que vous allez pouvoir trancher. C'est là que vous allez pouvoir prendre vos décisions. Donc là, vous avez besoin de rentrer dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire une énergie de maturité.